Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le sauveur du monde. Jésus est Dieu lui-même manifesté dans la chair. Jésus est Dieu lui-même qui s'est manifesté dans la chair selon qu'il est écrit dans Jean, chapitre 1, l'évangile selon Jean au chapitre 1, il est écrit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, parlant de Jésus. Parlant de Jésus, elle est venue, elle, c'est-à-dire la parole, qui est la lumière, qui est la vie, qui est Jésus de Nazareth, Jésus le Fils de Dieu, Jésus né de Marie, Jésus le Sauveur du monde, Jésus le Messie, le Christ, celui qui est appelé le Christ, le Messie, le oint de Dieu que Dieu avait promis d'envoyer. Il est écrit de lui, elle est venue chez les siens, la parole est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, et moi je l'ai reçu, il y a des millions partout sur la terre qui l'ont reçu, il y a des millions qui l'ont reçu, et Jean, l'apôtre, le disciple de Jésus, il avait reçu, il avait cru en Jésus, il avait cru lorsque Jean-Baptiste lui avait dit, lorsque Jean lui avait dit, celui-ci, voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Jean lui disait, voici l'agneau de Dieu, pour lui dire, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui est venu vous sauver, voici celui par lequel tes péchés peuvent être pardonnés, peuvent être ôtés, c'est lui le sauveur, c'est lui le oint de l'Éternel, c'est lui le Messie que vous attendiez, c'est lui l'espérance d'Israël, c'est lui. Vous n'avez plus à attendre, il est venu, c'est le Messie, c'est le Sauveur, c'est le Rédempteur d'Israël, croyez en lui, suivez-le, écoutez-le, et recevez-le, recevez ce qu'il vous dit, parce que il a la parole de la vie, c'est le Sauveur. Et il est écrit, elle est venue chez les siens, la parole, c'est-à-dire Jésus, la parole que Dieu fait chair, Dieu fait chair, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, est-ce que tu crois en son nom? Moi, je crois. À tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La parole nous a donné le pouvoir de devenir, Jésus nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous ne sommes pas nés enfants de Dieu dans le naturel. Lorsque nous sommes nés de nos parents, de notre père et de notre mère naturelle, de ces deux personnes-là, qui se sont mis ensemble et qui ont eu un enfant, lorsqu'on est né de cette façon-là, on n'était pas nés enfants de Dieu, on n'était pas des enfants de Dieu, on était des créatures de Dieu, comme le chien est une créature de Dieu, comme le chat est une créature de Dieu, comme les animaux sont des créatures de Dieu, et les anges eux-mêmes sont des créatures de Dieu, et l'homme est une créature de Dieu, mais Jésus nous donne le pouvoir maintenant de devenir enfant de Dieu. On peut devenir enfant de Dieu, on n'est pas né enfant de Dieu. Et la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, si Jésus était Fils unique, ça veut dire qu'il était le seul. Unique veut dire qu'il était le seul. Il n'y avait pas d'autre enfant de Dieu, c'était lui le premier et c'était l'unique. Mais maintenant, il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu si on le veut bien. Si on veut bien l'accepter, Dieu nous offre l'adoption, Dieu nous offre de devenir ses enfants, Dieu nous offre de devenir ses propres fils, ses enfants légitimes, ses enfants par adoption. Dieu, on peut devenir enfant de Dieu, et Dieu c'est le roi. Donc on peut devenir des princes, Dieu nous offre de devenir des petits princes, il nous offre de devenir ses enfants, il nous offre un héritage en cela, il nous offre du pouvoir, et on devient son enfant, donc on a du pouvoir, de l'autorité, on est honoré. Dieu nous donne la dignité d'être ses enfants. C'est un grand privilège, c'est un grand honneur. Et Dieu
lorsqu'on devient son enfant, par adoption, il nous pardonne. Tous nos péchés sont pardonnés, les péchés passés sont pardonnés, les péchés actuels, c'est pardonné, c'est lavé par le sang de Jésus. Et il n'y a rien qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien ne pourra nous séparer. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour quelqu'un qui va à Dieu, qui dit, Dieu, pardonne mes péchés, sauve-moi, donne-moi la vie. Je crois que Jésus est mort pour moi. Je crois qu'il est ressuscité d'entre les morts. Je crois que c'est le sauveur du monde. Et moi, je veux être ton enfant. Et la Bible me dit que la parole, c'est-à-dire Jésus, m'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et moi, je veux devenir enfant de Dieu. Je le veux, je le veux, je le veux de tout mon cœur, de toute mon âme. Je vais être ton enfant, papa. Je vais être ton enfant, Dieu. Je vais pouvoir t'appeler papa. Je vais pouvoir t'appeler mon père. Je veux que tu sois mon père. Et je veux que tu écrives mon nom dans le livre de vie de l'agneau. Je veux que tu écrives mon nom à moi dans ton livre de vie, Seigneur éternel, que tu ne l'effaces jamais, mon Dieu. Et si je veux ton esprit, Seigneur, je veux le Saint-Esprit, l'esprit d'adoption. Et que le Saint-Esprit me conduise dans toute la vérité. Que le Saint-Esprit m'enseigne. Que le Saint-Esprit forme le caractère de Jésus en moi. Je vais être comme Jésus. Je vais être comme mon Père, comme toi, Dieu, mon Père. Je veux te ressembler. Parce qu'un fils doit ressembler à son Père. Et moi, je veux ressembler à mon Père. Et la Bible me dit que Jésus s'est fait fils de Dieu. Donc, moi, je veux ressembler à Jésus, mon frère. Je veux avoir Jésus pour frère. Et je veux ressembler à Jésus. Je veux être comme lui. Je veux parler comme lui. Je veux penser comme lui. Je veux avoir son caractère. Je veux avoir sa personnalité. Oh, sa personnalité si belle. Sa personnalité si agréable. Sa personnalité si douce. Je veux être comme Jésus. Et Père, je t'en supplie, remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit, mon Dieu. Donne-moi l'esprit de résurrection et de vie par lequel je deviens ton enfant. Seigneur éternel, mon Dieu, car Dieu le veut. Et la Bible dit, tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Voyez-vous, la parole a été faite chair. On parle de qui ici? On parle de Jésus, n'est-ce pas? La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi, m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Vous voyez ici, Jean dit que Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi, parce que Jésus, dans le naturel, Jésus est né après Jean, parce que Jésus était le cousin de Jean. Jésus était le cousin de Jean parce que Jean est né d'Élisabeth, qui avait été stérile. Il était né d'Élisabeth et de Zacharie. Et Dieu a fait un miracle, Dieu a opéré un miracle après qu'il a envoyé un ange parler à Zacharie, lui disant que Dieu a entendu sa prière, que sa femme deviendrait enceinte de lui, et qu'il aurait un enfant, et qu'il devait appeler son enfant du nom de Jean. Et comme l'ange lui avait dit, la chose s'est accomplie, il a eu un enfant, et c'est-à-dire Élisabeth a un enfant, Élisabeth et Zacharie, et Jésus, lui, c'est le fils de Marie, c'est-à-dire, il est né de Marie. Mais cependant, il était même avant Marie. Parce que Jésus a dit que avant qu'Abraham fût, je suis. C'est-à-dire que Jésus existait bien avant Abraham. Il était avant Abraham. En fin de compte, si on voit ici, c'est écrit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Donc, toutes choses ont été faites par Jésus. Donc, certainement, Jésus était avant Marie. Jésus ne doit pas sa vie à Marie. Jésus était avant Marie. Jésus était Dieu lui-même. C'est le Créateur. C'est le Créateur qui simplement a formé un corps dans le ventre de Marie, le corps d'un petit bébé. Et le petit bébé a commencé à grandir dans le ventre de sa mère, à se former. Et l'Esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de résurrection et de vie, celui qui donne la vie, celui qui a créé les cieux et la terre, est venu remplir ce corps-là et habiter dans ce corps-là. Et le bébé est né.
Et lorsque le bébé parlait, c'est Dieu qui parlait. Lorsque Jésus parlait, c'est Dieu qui parlait. Lorsque Jésus parlait, c'est Dieu qui parlait. Lorsque Jésus agissait, c'est Dieu qui agissait. Lorsqu'on voyait ce qui s'exprimait du caractère de Jésus, c'est le caractère de Dieu. On voyait le caractère de Dieu, on voyait Dieu en Jésus. Jésus est l'image de Dieu. Tout ce qu'on voit Jésus faire, c'est ça que Dieu, c'est comme ça qu'il est Dieu. C'est comme ça qu'est Dieu. Il est l'image de Dieu. Il est Dieu lui-même. C'est le Créateur, c'est le Tout-Puissant. Et dans Isaïe chapitre 9, il est écrit que un enfant nous est né. Isaïe chapitre 9, verset 5, il est écrit, dans Isaïe chapitre 9, il est écrit parlant de Jésus, c'est une prophétie qui a été écrite et donnée à peu près 700 ans avant que Jésus ne naisse dans le monde. Il est écrit, donc Isaïe chapitre 9, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Voyez-vous, il est écrit que cet enfant qui est né, ce fils qui nous a été donné, et sur lequel la domination, sur les épaules duquel la domination repose, c'est l'admirable conseiller, c'est le Dieu puissant, c'est le Père éternel lui-même, c'est le prince de la paix. Donc c'est Dieu, c'est le Dieu puissant, il y a un seul Dieu. Et il est puissant, il est tout puissant, il est fort, il est puissant, il a créé les cieux et la terre. C'est le grand vainqueur, c'est le Dieu tout puissant, celui qui a renversé les anges rebelles, celui qui a vaincu tous ses ennemis, celui à qui personne ne peut résister. Celui qui est fort, 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 il tient tout l'univers en place par sa parole puissante. Et c'est le Dieu puissant, c'est le Père éternel. Lorsqu'on prie, on dit Père, Père éternel, Père céleste. Eh bien, on voit que c'est Jésus lui-même, puisque il est écrit de lui qu'il est appelé Père éternel. Donc, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. C'est lui qui nous donne la paix. C'est lui qui nous donne la paix. C'est notre Prince de paix. Jésus est le Prince de ma paix. Il est le Prince de la paix. La paix ne peut venir que par Jésus. Si quelqu'un veut la paix, viens à Jésus. Si quelqu'un veut la paix, crois en Jésus. Si quelqu'un veut la paix, fais la paix avec Jésus. Sois réconcilié avec Dieu. Sois réconcilié avec Jésus. Viens à Jésus, sois réconcilié. Et Jésus, c'est lui le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est lui qui fait la réconciliation entre Dieu et les hommes. C'est lui par lequel nos péchés peuvent être pardonnés. Jésus fut mort. Et il est mort pas pour ses propres péchés, pas pour ses propres fautes. Il n'avait pas de faute. Il n'a jamais péché. Il n'a jamais commis quelque iniquité que ce soit. Il n'a jamais rien fait de mal. Il n'était coupable de rien. Mais il a accepté de payer les châtiments d'un autre. Il a accepté de payer pour les fautes d'un autre. Il était sans faute, sans péché. Mais il a été méprisé, abandonné des hommes. Un homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous les hommes. Nous l'avons fait de lui aucun cas, selon ce que Isaïe nous dit. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus, saint, Jésus juste, Jésus sans faute, sans tache, innocent. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau a été immolé, il n'a pas ouvert la bouche, il s'est pas défendu lui-même, il s'est pas protégé lui-même, il n'a pas plaidé sa propre cause, il n'a pas non plus appelé à ses anges de venir parler pour lui, de venir plaider pour lui, de venir combattre pour lui, lui-même, il n'a pas demandé non plus même à ses disciples de venir parler pour lui, de venir le défendre ou quoi que ce soit, mais il a accepté la condamnation, parce qu'il savait que c'était la seule façon pour nous que nous les hommes pécheurs que nous sommes, coupables que nous sommes pécheurs, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait ce qui est mal. On a tous péché, la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout homme a péché, Marie, la mère de Jésus avait péché, avait besoin aussi d'un sauveur comme tout le monde. Joseph avait péché, tout homme a péché. Jésus seul était sans péché.
Jésus seul qui s'est